Que restera-t-il du capital foncier sénégalais lorsque des acteurs politiques, de hauts fonctionnaires de l'administration et des élus locaux auront fini de se partager les terres du domaine national sur fond de combines et de tong-tong sur le dos des populations? La question mérite d'être posée après les scandales fonciers sur le littoral ouest de Dakar, les attributions des terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, l'octroi d'un titre foncier sur la colline du phare des Mamelles malgré son statut de patrimoine historique classé. La situation est gravissime. La question du bradage du littoral a suscité l'attention du chef de l'État qui a ordonné l'arrêt de tous les travaux engagés. Il a par ailleurs demandé la liste de tous les attributaires dans la zone. Le déclassement abusif des terres du littoral, domaine public maritime, bien commun inaliénable du peuple sénégalais, est préoccupant. À l'avenir, on n'aura plus le droit de voir la mer depuis Dakar à cause de ces constructions. Non seulement ces édifices du littoral risquent de mettre en péril la vie des personnes qui vont y habiter, elles vont s'effondrer tôt ou tard car il n'y a pas eu d'études d'impact environnemental et on constate aussi qu'on a mal compacté la falaise et avec le changement climatique dont on sait qu'il devrait conduire à une élévation du niveau des mers et à la multiplication des événements climatiques extrêmes, les littoraux figurent au premier rang des espaces vulnérables. Au-delà du fait que cela entrave le droit du peuple à un environnement sain, consacré dans la révision constitutionnelle de 2016, on note une injustice sociale avec une stratégie qui consiste à concéder des terres à des hauts fonctionnaires, des hommes politiques, des hommes d'affaires, des marabouts. Tels des vautours qui font le festin foncier, ces personnes sont en train de violer la loi sur le littoral en fracassant la falaise qui tient le plateau de Dakar et envoie la latérite vers la plage. Quand la marée va monter, les vagues frapperont directement sur cette bande de latérite. Si rien n'est fait, cette boulimie foncière peut devenir une bombe sociale et environnementale à retardement. L'urbanisation croissante de Dakar n'est pas bien encadrée. En effet, il n'y a pas de contrôle efficace de la part de nos gouvernants quant à la construction de ces bâtiments. Par ailleurs, l'enjeu financier autour de la terre est tellement important que chacun veut être propriétaire pour un investissement jugé sûr car la terre ne ment pas. L'État et certains de ses serviteurs se sont accaparés de certains couloirs. Pendant ce temps, ceux qui ont des titres coutumiers de possession et qui sont les vrais propriétaires sont dépouillés sans aucun scrupule. Le président Macky Sall a du mal à juguler ce problème. Pour une meilleure gestion de la ressource foncière, il avait décidé de réformer la loi sur le foncier en instituant la Commission nationale de réforme foncière. Maître Doudou Ndoye, qui dirigeait cette commission, dans un premier temps, a démissionné car il a compris que la bonne foi des initiateurs est objet à caution. Le professeur Moustapha Serang, qui lui a succédé, a mené le travail à terme. Avec son équipe, il a fait des recommandations qui dorment actuellement dans des tiroirs. La commission a été dissoute. Alors, pourquoi ranger aux oubliettes un travail qui peut mettre de l'ordre dans le secteur foncier? En réalité, il n'y a aucune volonté politique de régler les problèmes. Et là, il y a de la spéculation populiste. Même si le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a apporté quelques précisions sur l'occupation anarchique du domaine public maritime, je le cite, il faut savoir que les autorisations délivrées ont été l'acte des maires de l'opposition. En clair, il est vrai que ce sont les collectivités territoriales qui livrent les autorisations. Mais le dernier mot revient à l'État. Si l'on veut préserver le littoral, monsieur le ministre, il faut appliquer la loi. L'État doit user de son pouvoir pour arrêter ces prédateurs fonciers. Il y a aussi la spéculation foncière stricto sensu. Ceux qui en ont le plus profité sont l'État, les collectivités territoriales et certaines grandes entreprises qui ont jusqu'à présent bénéficié d'exonérations fiscales. En effet, les autorités n'ont nullement la volonté d'enrichir les pauvres citoyens, même si la terre leur appartient dans la plupart du temps. Pourquoi se priver d'un instrument d'enrichissement facile avec seulement quelques signatures pour déposséder des gens et en faire profiter d'autres? Et enfin, il y a la spéculation électoraliste, ont le redoutable pouvoir de délivrer ou de refuser les permis de construire. Par crainte de mécontenter les administrés ou de compromettre leur réélection, il leur arrive de refuser ou de différer certains projets. C'est particulièrement vrai en ce moment, à quelques mois des municipales. Difficile pour eux de se mettre à dos ceux sans lesquels ils ne peuvent travailler. Mais attention, on ne spécule pas avec la terre. Il faut la rendre à son vrai propriétaire. Il faudra cesser la spoliation, l'exploitation
l'exploitation, les manœuvres, car personne ne se laissera faire. L'État fait comme s'il ne savait pas. Et pourtant, il était bien informé sur ce qui se passe. Et il sait que les citoyens sont aussi mis au parfum. Dans un État qui se respecte, les affaires de ce genre devraient pouvoir bénéficier d'une législation sans détour. Il est alors grand temps que le chef de l'État mette fin à la récréation qui a trop duré et qui plonge de nombreuses familles dans le désarroi et menace notre environnement.